Et pour ce faire, on va aller recopier le dossier, dupliquer leçon 3, et on le renomme leçon 4. Alors dedans, qu'est-ce qu'on va conserver? BibTools Calculation, oui pour l'instant. ToolsPlot, oui. Non. Et C3, non. Et C4, non, puisque a priori, on a ce qu'il faut dans main. Sinon, on ira laisser... sinon, on ira récupérer dans leçon 3 ce qu'il faut. Donc là, on va l'appeler master leçon 4. Et puis maintenant, donc, moi j'ai déjà lancé Anaconda Navigator, pour pas perdre plus de temps, et Python. Donc je récupère le Python. Voilà. Donc Python, donc j'ouvre la leçon 4, je récupère le master 4. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller récupérer aussi ce qu'il y a dans Tools Calculation pour voir. Donc on a mis oui, une fonction qui permet de calculer ce qui se passe pour une droite. Et ce que j'ai proposé dans la dernière leçon, c'est de dire, bah voilà, on va essayer euh, de, de proposer quelque chose qui va permettre finalement de ne pas se limiter à une droite, mais qui permettra d'évaluer les valeurs d'un polynôme, quel que soit ce polynôme. Donc en définissant le x-ray, puis le y-ray, à partir finalement de la définition d'un polynôme. Donc ce que je veux, c'est remplacer la fonction calculate function par quelque chose qui va me permettre d'évaluer un polynôme. Donc on va recopier donc le contenu de Tools Calculation et on va créer un nouveau script. Donc on est le 8 mai. Il s'est passé un peu de temps, mais beaucoup de cours à préparer et peu de sommeil. Donc il est 7h06. Voilà. Alors ça, on va l'appeler, on va aller le mettre dans BibTools Calculation. Et comme c'est une librairie qu'on va faire qui va servir pour les polynômes, on va l'appeler Tools Evaluate. Evaluate polynôme. Polynômes. C'est pareil. Donc du coup ici c'est Tools Evaluate. Polynômes. Voilà. Et mon utilisateur 07. Alors, on va bien entendu utiliser NumPy. Alors, il y en a peut-être qui se demandent mais pourquoi les polynômes? Quel est le rapport avec le traitement du signal? Simplement à partir du moment où on va introduire euh, des outils qui permettront de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel, on va se retrouver à devoir manipuler en fait des polynômes où le x sera une variable complexe. J-oméga par exemple dans le cas analogique, et exponentielle de 2 pi j nu par exemple dans le cas numérique. Donc le travail qu'on est en train de faire là, c'est un travail de compréhension et un travail préparatoire pour la manipulation des descriptions fréquentielles en traitement du signal. Donc on est en plein dans le sujet. Alors ce que je vous avais proposé, c'était de réfléchir à comment modifier ou comment proposer notre fonction qui permettrait de traiter ce qui se passe pour le cas d'ordre 2. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction qui va permettre
de voir ce qui se passe pour n'importe quel cas. Et donc du coup, on va avoir une fonction de haut niveau. Donc pour l'instant, celle-ci, je ne la modifie pas encore. Et cette fonction, ça va être evaluate. Polynôme ou poly. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que le polynôme, on va le définir comme un tableau pour les A, donc array, et éventuellement un tableau pour, pourquoi pour les X, X-array. Voilà. Donc ça, c'est la fonction. Et la première chose qu'on va lui faire, c'est calculer le degré du polynôme. Donc the polydegree. Et ça, ces fonctions, si on regarde bien, par exemple, dans le cas du polynôme qui serait ici, on aurait A et B. Donc on aurait quelque chose qui serait A0. Je vais le modifier comme ça, quand même. J'aurais donc un A0 qui vaudrait 0 et un A1 qui vaudrait 1. Et donc du coup, ici, j'aurais quelque chose qui serait de la forme A0 plus A1 que multiplie X-array. Voilà, pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il y a une histoire d'espace. Et oui, c'est quoi son espace? J'en ai laissé un. Non, il n'y en a plus, voilà. Donc du coup, ici, c'est une première version qui donc, où on lui donnerait A0, on lui donnerait A1, on lui donne le Xmax donc, pour qu'il génère le polynôme des X. Et puis après, YRay, c'est A0 plus A1 fois Xray. Alors, on pourrait en faire une deuxième variante qui va vous permettre de comprendre le passage là au array ou array en français. Voilà. Et donc là, ce que je vais lui donner, c'est un A array et A avec deux R, A, Y. Et là, par défaut, je vais lui définir. Je pourrais mettre une liste d'ailleurs, mais je vais essayer de faire. On va faire les choses proprement. Donc dire, bah voilà, le A0 c'est 0, et le A1 c'est 1. Donc là, attention, je vous montre juste. Donc le A array, comme ici le A0 et le A1, c'est une définition en fait par défaut. Donc c'est un mot-clé. Donc du coup, contrairement ici à la ligne 24, il n'y a pas d'espace avant le égal, il n'y a pas d'espace après le égal. Et puis donc du coup, la définition, c'est donc une liste avec un 0, un 1, avec un espace. Les crochets pour délimiter la liste. Et ça, on lui dit que c'est un tableau NumPy. Donc NP, le raccourci pour NumPy, parenthèse, et donc ma liste. Et là, il n'est pas content parce qu'il nous dit, ben voilà, il y a un espace avant la parenthèse fermante. Et il ne veut ni espace avant, ni derrière, une parenthèse ou un crochet ou une accolade ouvrante ou fermante. Voilà. Et puis là, il y a déjà, et là, il y a déjà un des avertissements qui a disparu. Il reste encore celui-ci, mais bon, c'est logique, puisque j'ai pas encore défini ce qu'était comment calculer the polydegree. Donc pour l'instant, c'est pour ça que j'ai une valide syntaxe pour la ligne 33. Alors, par rapport à la fonction calculate function, celle-là, je vais mettre 1. Alors, je ne change pas la définition du x. Par contre, maintenant, en fait, ce qui se passe ici, c'est que je suppose que j'ai un array. Et du coup, ici, c'est 0, au lieu de A de 0. Et là, j'ai un array de 1. Voilà. Donc ça, c'est l'idée, c'est donc de donner un paramètre qui va être un tableau NumPy, donc un np.array, dans lequel il y aura les différents coefficients. Donc là, si je sauve 7h13, que je reviens
sur le master pour l'instant. Master ou non, ce qu'on va faire, c'est bon, je vais recopier ça. C'est les lignes, les 10 premières lignes pour les avoir. Je crée un nouveau dossier, un nouveau script. Je copie dedans. Donc 7h13. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais avoir test, une fonction qui va me permettre de tester. Donc test polynomials functions. Alors, donc j'ai une porte de NumPy. J'ai besoin d'aller aussi importer donc ma fonction toolServlet polynôme. Et elle, où est-ce qu'elle se trouve? Dans Bibs toolsCalculation. Donc je copie le nom du dossier. Ici je suis non. Voilà, attendez. Ici je suis dans Untitled 1. Et là, hop, je fais un import. Bib Tools Calculation, je mets un point. Et là, il ne me le propose pas, donc je vais aller le chercher. Tools Evaluate Polynôme. Et évidemment, comme ça, c'est beaucoup trop long à écrire. Bib Tools Calculation, Tools Evaluate Polynômes, quand on a besoin de faire appel à une des fonctions de la bibliothèque Tools Evaluate Polynômes à l'intérieur du dossier, du sous-dossier Bib Tools Calculation. J'utilise un as. Donc ça va être des poly tools. Voilà. Donc en fait il est 7h15. Voilà. Et donc celui-là je l'appelle test. Donc il va me servir, c'est le script qui va me servir à tester un certain nombre de fonctions sur les polynômes. Donc test polynomials functions. Voilà. Donc pour l'instant j'ai des avertissements puisque j'ai importé des librairies, mais je ne les utilise pas. Donc on va aller dans le master. On va reprendre une structure comme ça. C'est une structure qui est propre. Même en fait là. Voilà. Comme ça. Donc évidemment on va changer les choses. Donc dans ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va aller. On va s'intéresser d'abord à. On va s'intéresser. Bon, la fonction plot pour l'instant, je la commente. Voilà, je mets un dièse, puis un 0. Et par contre, en fait, ici, le x, le y, c'est dans PLY Tools que je vais aller chercher des informations. Et là, bon, pour l'instant, il ne le trouve pas. Donc je vais dire, ben, c'est quoi, par exemple, calculate function. Alors, je vois que calculate function, c'est de A0 et de 1. Donc je prends ça. Voilà. Et donc du coup, ben, de A0 et de 1. Donc en fait ici, il va falloir que j'ai le A0 et le 1. Alors nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait aussi utiliser la deuxième fonction. Voilà, je prends juste cette partie-là. Deuxième fonction. Donc qui va nous renvoyer potentiellement, mais on vérifiera, x serait 2. Donc du coup, on va peut-être mettre des 1, tiens, ici. Virgule, y aurait 2. Pas besoin de majuscule. Donc là, je vais mettre un 1. Aurait underscore 2. Là, je vais lui mettre la fonction calculate 1 et avec évidemment PLY tools tools devant. Voilà. Ça, il n'y en a pas besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, il faut fermer la parenthèse. Et maintenant, il faut donner, puisque ici, en fait, Python nous dit, mais je ne connais pas ni A0 ni A1. Et puis, je ne connais pas non plus array. Donc, du coup, on vient dans la définition de ce main, et on va juste lui passer array.
Donc là, il y a des avertissements pour la ligne 17 qui a disparu. Il nous reste juste à redéfinir le A0 et le A1. Alors on va le faire de manière explicite en introduisant les deux variables. Donc A0, on a dit que c'était quoi? C'est la première valeur de array. Donc c'est array de 0 puisque dans un tableau, le premier élément, c'est l'élément qui est à l'index 0. Et donc le deuxième, c'est 0 plus 1, donc ça fait 1. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a les deux fonctions. Ce qu'on va lui dire, on pourra aller lui chercher le plot. On va faire le plot. Voilà. Et du coup, ce que je vais lui demander, c'est de deux tracés. X serait 1, Y serait 1, en figure 1, et en figure 2, X serait 2, Y serait 2. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est dans le main. Alors là, il n'est pas content parce qu'il a une ligne en trop. Voilà, il veut toujours une seule ligne vide à la fin d'un script. De Xmax, on l'a bien. Pour l'instant, on n'a pas utilisé NumPy. Et en fait, le NumPy, si on va l'utiliser, c'est-à-dire que maintenant, ici, dans le sommeil, c'est plus A et B qui sont utilisés, mais A array. Donc on va lui définir A array comme étant un tableau NumPy, donc NP array, donc parenthèse, et à l'intérieur, donc alors pour l'instant, je mets sciemment, même s'il n'a pas apprécié, un crochet de manière à ce qu'on visualise bien qu'il y a une liste. Donc la liste, c'est les coefficients, donc c'est 0. Non, c'est 1, puisque B, ça c'est B, donc c'est 1. Et d'ailleurs, j'aurais pu faire ça. On va faire ça, ce sera peut-être plus simple dans un premier temps. Voilà. Donc j'ai B, j'ai A. B, c'est le premier coefficient. Et A, c'est le deuxième coefficient. Donc là, il n'est pas content puisque j'ai été encore moins content. Donc là, j'ai la liste BA, donc des crochets, B, espace A, et je la mets à l'intérieur d'un NP-array. Et donc du coup, ça me fabrique un tableau NumPy. Donc là, j'enlève les deux espaces, avant la parenthèse fermante, après la parenthèse ouvrante, et donc là, il est content. Maintenant, là, il nous reste un dernier avertissement, parce qu'il dit oui, mais là, il y a deux lignes, moi, j'en veux pas autant. Parce que, je vous rappelle, à l'intérieur d'une fonction, une ligne de séparation, c'est ce qui a été choisi parce que ça permettait d'être suffisamment lisible du point de vue du code pour les experts qui ont pondu, je sais pas, des centaines, voire des millions de lignes de code. Donc, et puis par contre, deux lignes entre les fonctions, ou ici la définition, par exemple, si là il n'est pas content parce qu'il me dit qu'il en attendait deux. Voilà. Donc entre les fonctions, pour l'instant, deux lignes. Entre la déclaration des imports et le début des fonctions, deux lignes. Entre le main, entre la définition de la fonction et puis la condition ici qui regarde est-ce que la variable du script, le nom du script c'est main, là il veut aussi deux lignes. Voilà. Donc là on peut sauver. Et puis on peut voir ce qui va se passer. Donc là toujours la même chose, donc execute in current console, oui. Remove all variables before execution, oui. The directory of the file being executed, oui. Ça, on n'y touche pas. Always show this dialog on the first file run, oui.
Oui. Voilà, et là il dit non beep calculation. Ah, c'est peut-être moi qui fais une erreur. C'est beep tools calculation. C'est bien ça pourtant. Voilà. Beep tools calculation. Et à l'intérieur, j'ai... Ah bah oui, je sais pourquoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'ai fait la sauvegarde de test polynôme function, j'ai pas fait attention, mais j'ai pas fait attention à l'endroit où je l'ai sauvé. Et là, en fait, je l'ai sauvé à l'intérieur de Beep Tools Calculation. Donc, si je reviens sur son code, alors il m'importe NumPy sans problème. D'ailleurs, je sépare les bibliothèques d'origine qui n'ont pas été créées par moi ou par nous, et puis les bibliothèques sur lesquelles nous on interagit. Donc là, où est-ce qu'on se situe? On se situe dans Beep Tools Calculation Test Polynomials Function. Et on lui dit, tu vas nous importer dans le sous-dossier Beep Tools Calculation la bibliothèque Tools Evaluate Polynomials. Sauf que comme on est dans Beep Tools Calculation, on n'a pas le dossier Beep Tools Calculation, puisqu'on est déjà dedans. Donc ça veut dire que le test Polynomials Function, il n'est pas au bon endroit. Donc du coup, je le fais, je vais le sauver. Il vaut mieux, je le ferme. Je reviens ici et je le remets au bon niveau, c'est-à-dire dans le dossier leçon 4. Et maintenant, je peux l'ouvrir. Dans leçon 4, Test Polynomial Functions. Et donc simplement, en remettant au bon endroit le fichier Test Polynomial Functions, normalement, ça devrait fonctionner. Donc évidemment, on l'a modifié, donc il nous propose de vérifier les éléments, et donc c'est bon, donc run. Ah, bah oui. Né. Tout le de polynômes. Oui, alors attendez. Ça, on va régler le problème. Parce que c'est vrai que ça, j'ai pas défini pour le moment. Donc là, je lui mets passe. Alors, il va peut-être me dire qu'il n'est pas content pour l'instant, mais ça c'est juste un avertissement. C'est pas quelque chose qui interdit le lancement du script. Donc 7h26, je sauve. Je reviens sur test polynôme function. Et maintenant, j'espère que ça va fonctionner. Donc là, je n'ai plus de message d'erreur et il me dit figures now render in the plot pane by default. Donc hop, voilà. Et là, on a nos deux fonctions. Alors, c'est évidemment la même. Alors pour ce qui serait peut-être intéressant, c'est de les tracer, de voir comment tracer deux fonctions sur le même graphique, d'une part, et puis éventuellement de décaler une des deux pour vérifier en fait que ça donne des tracés parallèles. Si je décale suivant le grec. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais aller regarder dans Tools Plot, le plot function de base. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le plot function de base? Ah oui, pour l'instant, j'ai que ça. Alors, on va la modifier, cette fonction. Donc celle-là, on va l'appeler simple plot. Simple plot, voire very simple plot. C'est-à-dire la fonction de tracé est très basique. Et là, celle-là, on va l'appeler simple plot. Pour l'instant. Voilà. Alors, il n'est pas content parce qu'il manque une ligne vide à la fin du fichier. Donc là, c'est bon.
Donc on est quasiment plus d'un mois après. Ah oui, le montage, tout ça, ça prend du temps aussi. Puis surtout, préparation de jusqu'à 5 séances par semaine là, pendant mai-juin. Donc ça s'est pas préparé tout seul. Par contre, ça s'est défini. Ça a été décidé fort tard. Donc alors, ici, ce que je vais rajouter en fait une instruction. Donc plot.clf. Et ça nous dit en fait que dans le very simple plot, quand on va relancer par exemple le tracé sur la figure, on va faire un exemple. Disons, mais quand on va lancer plusieurs fois un appel, quand on va faire un appel, quand on va plusieurs fois faire un appel à la fonction very simple plot, avec le même numéro de figure, bah, à chaque fois il va commencer par vider le contenu de la figure. Puis après il va faire ce qui est là. Par contre là, ce qu'on va voir, c'est qu'avec la fonction simplePlot, si on l'appelle à nouveau et qu'on lui fait tracer un contenu différent, et ben on va avoir plusieurs tracés. Alors on va faire une petite modification encore dans le simplePlot. C'est que par exemple le x, le y, le tracé de la fonction et puis la commande ici R-, je vais les définir comme des commandes par défaut, mais avec des noms qui vont me permettre éventuellement de les changer. Alors, figure, hop. Donc ici, je vais commencer par définir the style. J'aurais mis, peut mettre plot style, mais bon, the style, ça, je suis sûr que c'est pas utilisé comme mot-clé. Et je vais le définir à R-, à la chaîne de caractères R-. Là, évidemment, comme j'ai d'autres paramètres après, il faut que je mette une virgule. Ensuite, je vais lui mettre the title. Ce title là, voilà. Et dedans, je vais aller récupérer, tracer la fonction. En fait, voilà, j'ai pas besoin de double guillemets. Alors évidemment, tracer de la fonction, je le remplace ici par the title. Alors, the style, c'est la chaîne de caractères, donc guillemets R- que je remplace par the style. Là, je passe une ligne. Donc là, il n'est pas content. Parce que ici, il me manque, ouais. Alors, je vous explique. Donc, IOL end of line while scanning string literal. Donc, il a atteint la fin de la ligne sans... alors qu'il était en train de regarder ce qu'il y avait comme contenu dans la chaîne de caractères. Donc, pour lui, ça ne va pas. Et ça, c'est en fait, quand on le traduit pour nous, c'est simplement que ici, j'ai ouvert la chaîne de caractères, mais je ne l'ai pas refermée. Voilà, hop, ça vient disparaître. Donc maintenant, le X, c'est ce qu'on va appeler X underscore label, parce que je pense pas que ce soit utilisé ce mot-clé. Sinon, on mettrait the X label. Ah oui. Donc il faut qu'une paire. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça qu'il me la faisait disparaître. Et ici, je vais lui mettre Y label. Donc la chaîne de caractères X pour Y pour l'instant. Et puis là, le iGrid true. Oui, bah oui, puisqu'il est déjà utilisé là. Donc maintenant, X label ici, Y label ici, donc je mets X et je remplace le X par Y. Voilà. Donc là, j'ai une fonction simplePlot qui est simple. Ouais, simple, mais bon. À la rigueur, on pourrait même
lui mettre un dernier paramètre qui est iClear. Et là, tiens d'ailleurs ici, j'ai tout intérêt en fait, parce qu'en fait c'est la figure active. Une fois qu'on a fait le plot figure FigNumber, on est sur FigNumber, et le plot CLF, il réalise en fait, il vide tout ce qu'il y avait dans la figure active. Donc il faut intervertir le plot figure FigNumber et le plot CLF. Bon là, qu'est-ce qu'il veut? Non mais c'est bon, de toute façon il n'y en a plus là. Donc là, oui. Et ici, ce que je fais, c'est que je rajoute un if iClear. Donc je vais après lui définir une valeur par défaut. Is true. Le point. plt.clf. Voilà. CLF, pardon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le plt.clf, mais je le conditionne à la valeur. Et là, il n'est pas content parce qu'avec clear, je lui ai pas dit ce que c'était par défaut. Parce que oui, dans les différents paramètres, on a d'abord les paramètres sans valeur par défaut définis, et seulement après, les autres paramètres. Alors, avec un mot-clé, ce qui permettra finalement, par exemple, admettons que je veux juste changer le xlabel, bah, je mettrai simple plot de xarray, yarray, le FigNumber, je mettrai un nombre, et après je mettrai xlabel, et je mettrai, ou je mettrai même, non, si je mettrais xlabel égal. Et du coup, ça ne me changerait en fait que le xlabel. Donc là, on va le mettre à false, puisque ce qui m'intéresse, justement, c'est pour l'instant, c'est de voir ce qui se passe quand je superpose plusieurs noms à trous, parce que c'est plus logique. Mais du coup, nous, on va lui définir, on va lui demander. Donc je prends toute la définition là. Donc on a sauvegardé, on n'a plus d'erreur, non. On revient dans le test polynôme. Et là, alors PLT. Non, ici on va mettre plutôt myplot. Comme ça, en fait, on utilisera juste le PLT quand ce sera pour la librairie matplotlib. Et du coup, là, pour montrer que ça, c'est une librairie, en fait, qui est à nous. Voilà. Ça permet, en fait, de structurer mieux les idées. Alors, donc ici, ce qu'on va faire... donc là, il va nous faire la figure 1, la figure 2. D'ailleurs, on va voir si je remets le même numéro. Normalement, il devrait m'écraser. Alors, pour être sûr que qu'on soit en mesure de voir l'écrasement, ce qu'on va faire, c'est que le YRay, on va le translater vers le haut. De 5. Là, je pense que 5, on verra le déplacement. Donc, sinon ici, donc je trace Xray. YRay 1. C'est la figure 0, pourquoi pas. Alors, celui-là, the style. Là, je change. Je vais mettre comparaison. Comparaison. C'est de l'anglais, ça. Comparaison de fonctions polynomiales. Voilà. X, oui, ça m'intéresse. Y, en fait, le X label, ça m'intéresse qu'il le garde. Le Y label, je veux pas qu'il me le mette. Est-ce qu'il met oui et là, non. False. Donc du coup, le high grid, je peux l'enlever aussi. Je garde, en fait, on va tester ce qui se passe si on ne conserve que ceux que l'on va modifier. Et pour l'instant, the style, si je vais le laisser, puisque le temps de recopier l'autre. Alors il y a des avertissements, mais on va s'en occuper.
Voilà, alors, donc déjà ici, the style, rouge, donc la première sera tracée en rouge. Là, je viens aligner X-1 et the title, et je fais la même chose pour la troisième ligne, ce qui fait disparaître les deux avertissements. Ici, on va lui tracer X-2, Y-2, le fig number c'est toujours 0, par contre on va la mettre en bleu, et ce qu'on va changer, hein, c'est juste pour... Enfin, quoi que là, on va voir ce qui se passe si on fait ça. Comparaison de fonctions polynomiales. Tiens, d'ailleurs, ici, je vais enlever le titre pour voir. Est-ce que ça a une indice et iClear false? Puisque si je le mets à vrai, il va ne me tracer que, il va ne me conserver que la deuxième. Bon, donc là, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'en fait, le X-2 et le début de the title, ils ne sont pas alignés. Si je fais ça, donc là, il est déjà content. Et puis ici, hop, pardon. Faut pas que je supprime ce que je veux, mais juste, décidément. Alors pourquoi tu me fais ça? Voilà. Donc là, c'est bon, il n'y a pas d'avertissement. Et il est 7h39. Et du coup, on lance. Plot function. Bah oui, puisque j'ai changé les noms, c'est vrai. Il a raison, c'est simple plot et very simple plot. Donc là, c'est simple plot. Et là, c'est very simple. Donc je vais. Hop, X-ray. Donc là, very simple plot. Voilà. Donc 7h40. Là, il faut. Heureusement que ça ne demande pas à chaque fois qu'on lance l'exécution plusieurs minutes, parce que on se serait rendu compte que, ah bah oui, mais on avait fait des bêtises. Bon, alors là, j'avais les deux premiers tracés. Bah, attendez, en fait, on va tout effacer pour être sûr. Voilà, et on relance. Donc ici, on a deux tracés. Le premier tracé, c'est il traçait la fonction. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit que la fonction, elle commence à 5,5. Alors qu'avant, on avait une fonction qui commençait à 0,5 de mémoire. C'était de 1,5 à 21. Et puis là, on va de 5,5 à 25,5. Parce que là, j'ai fait un décalage de 5. Donc là, le problème, en fait, pour le voir, on va dire, bah, tiens, là, sur la fonction 0, le tracé. Sur la fonction, sur la figure 0, le tracé de x1, y1. x2, y2, je sais que c'est la même chose. Normalement, valeur, ben là, voilà, je suis tracé sur la figure 1. Ici, sur la figure 2, je vais mettre mes deux tracés. Et là, en fait, le problème, c'est que si on va regarder ici, on n'a que la courbe en bleu. Bah oui, parce qu'en fait, x1, x2, c'est pareil. Y1, Y2, c'est la même chose si on revient sur le Tools Evaluate. La seule chose, c'est qu'on a changé l'appel par fonction entre les deux. Donc du coup, c'est logique qu'on définit le x de la même manière, donc on a le même x. Le y, il est défini d'une manière différente, mais ça conduit au même résultat. Donc quand on lui demande d'aller faire le tracé, ben, on a la même chose, puisque le rouge et le bleu sont l'un en dessous de l'autre. Du coup, pour vérifier ça, et ben, ce qu'on va faire, hein, c'est que sur le deuxième, on va rajouter plus 2. Bien faire ça comme ça. Voilà, donc 7h42. On relance. Voilà. Donc on a des plots. Donc il y a les deux premiers plots qui correspondent à ce qui ne nous intéressait pas. Et après on a premier plot, on a la fonction donc, qui va de 0,5 à 20,5 qui correspond donc au premier tracé. On a la deuxième fonction qui est aussi en rouge et qui donne la même chose puisque j'ai pas fait de décalage. Si là je mettais un plus 5, ça partirait. Ça partirait. Et puis là, j'ai deux tracés.
j'ai 2 tracés, enfin, avec un défaut, mais qui est lié au fait que la fenêtre elle est un peu petite à mon avis. Qui sont 2 lignes, 2 droites, 2 lignes droites parallèles, avec une qui est au-dessus et qui, finalement, bah, est décalée de combien? De 2 vers le haut. Voilà. Donc du coup, on a fait appel 2 fois à la même fonction simplePlot et on n'a pas changé le numéro de figure. On lui a dit qu'il fallait pas de Y-label, donc il n'y en a pas. Le X, on l'a pas changé, donc on l'a toujours. Le iGrid, j'y ai pas touché, donc j'ai la grille, puisque c'était par défaut. Et puis comme texte, le title, c'est le deuxième. Alors ce qu'on peut faire, hein, c'est vérifier que ça n'a pas d'incidence. Si je remplace, enfin, si je déplace la définition du the title. On va voir. On va voir, ça va peut-être en avoir une. Donc je garde les plots. Oui, ça en a une. Pourquoi? Parce que dans la fonction simplePlot, par défaut, on a the title qui est tracé de la fonction. Donc là, la première fois, on lui dit the title, comparaison de la fonction, donc il change le titre. Par contre, là, on lui dit pas de le changer, donc du coup, il ne le change pas. Il nous remet le titre par défaut. Donc c'est-à-dire que si on veut avoir le bon titre, il faut rajouter la ligne qui est là. Et celle-là, on n'en a pas besoin. Là, on va juste voir ce qui se passe si on enlève le Y label. Puisque là, on lui dit de le mettre à rien. Donc ce que je suppose, c'est que, voilà. Alors autant sur les deux autres tracés, il nous met le X et le Y. Autant là, en fait, in fine, on a comparaison de fonctions polynomiales, on a le X, mais on n'a pas de Y. Voilà. Donc ça, ça démontre que finalement, l'un ou l'autre des appels qui sont là conduisent à la même chose. Donc maintenant, on va pouvoir travailler, puisque c'était quand même mon objectif, sur une écriture différente de la bibliothèque et Tools Evaluate Polynomials, de manière à pouvoir gérer en fait des polynômes de n'importe quel degré. Donc la première chose, donc du coup, c'est je reprends dans le def evaluate poly, qui sera la fonction que je vais appeler depuis mon script après. Et elle va être chargée de dispatcher le travail suivant le degré du polynôme. Alors le degré du polynôme, ici, on ne règle pas pour l'instant les problèmes de vérification des formats, etc. Donc on suppose qu'on va bien lui donner quelque chose qui sera, du point de vue du array, un NumPy. On pourra rajouter le test, mais on ne va pas multiplier les difficultés. Donc pour l'instant, on suppose qu'on fait les choses proprement. Et donc en allant récupérer lane de array, on a on va faire le test. Donc ici, import numpy as np, donc en ligne de console. Je lui définis, j'avais pas un A là, si bah je vais prendre ça, par exemple. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas défini le A et le B. Bon, je vais le mettre à la main. 1 et 2. Voilà. D'ailleurs, en fait, on va mettre juste A, même si c'est un array. Voilà. Donc là, si je vais dans le Variable Explorer, j'ai A array. Alors une remarque, oui. La dernière fois, je disais, tiens, qu'est-ce que c'est que le size? Est-ce que c'est le nombre d'octets, etc. Non. Par exemple, ici, en fait, ça nous donne le nombre d'éléments définis, inclus dans la variable. Et là, on a en fait une seule ligne avec 2 colonnes. Donc il nous renvoie en fait une information, ce qui va s'appeler tuple.
Et là, par défaut, ce qu'ils ont défini, c'est qu'ils disent que quand c'est un tableau qui n'a qu'une seule dimension, on renvoie juste comme nombre le nombre en fait de colonnes. Alors que si j'allais sur une matrice 2D, on fera quand on s'intéressera par exemple aux images, on aurait une première valeur qui serait le nombre de lignes et une deuxième qui serait le nombre de colonnes. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu spécial, qui pour nous, pour l'instant, présente pas d'intérêt. On se demande même, c'est bizarre, on aurait presque préféré qu'ils nous disent que c'était un tableau, parenthèse, 1,2. Bon bah là, la convention qui a été choisie, c'est quand c'est un tableau de dimension 1, j'ai bien un tuple avec une parenthèse et puis quelque chose qui va être un séparateur qui a une virgule. Par contre, je ne mets pas le nombre de lignes, je ne mets que le nombre de colonnes et je mets rien derrière le séparateur. Voilà. Donc je reviens dans ma console. Donc j'ai A et je veux savoir quelle est la longueur de A. Donc si je fais len length de A, il me renvoie 2. Alors on aurait pu obtenir cette information avec d'autres fonctions, mais disons que ça c'est très rapide. Et par exemple, il y a une fonction qui s'appelle npSize. Donc si je fais np.size, pas size, mais size de A, ça va donner normalement le même résultat. Mais ça ne me donnera pas le même résultat si j'augmente la dimension de mon tableau. C'est-à-dire si je définissais A comme une matrice avec 2 lignes, 2 colonnes, il me renverrait, ou 2 lignes, 28 colonnes, il me renverrait 2 en me disant qu'il a 2 tableaux 1D. Si je passais à une dimension 3, il me renverrait en fait avec length le nombre qui serait le nombre de matrices 2D contenues dans le tableau 3D. Donc il faut se méfier finalement un petit peu de la fonction size. Et là, je préfère qu'on utilise la fonction len. Donc ici, non, pardon, dans tout le solved polynôme. Donc j'ai défini the polydegree. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test et je vais régler le calcul avec 3 fonctions, suivant que j'ai quelque chose qui est constant, quelque chose qui est de degré 1 et quelque chose qui est de degré supérieur à 1. Vous allez comprendre. Donc alors, je fais un test sur ce polydegree. Première chose, qu'est-ce qui se passe s'il est égal à 1? Bah, si il est égal à 1 à ce moment-là, je vais lui mettre le mot-clé, tu vas me retourner quoi? Bah, le résultat d'une fonction qu'on va appeler evaluate. Pour l'instant, il ne l'a pas. Poly et poly y underscore d0. Et on recopie par contre où elle appelle array xarray. Voilà. Si le polynôme il est de degré, en fait je ne devrais pas mettre degree parce que en fait là le degré il est 0. Donc c'est length. Et d'ailleurs len, et ici len c'est le début de length. Voilà. Donc voilà, ça c'est. Mais donc du coup, ici, si ma longueur est 1, j'ai un polynôme en fait qui est un polynôme constant, donc le degré est 0. Si la longueur est 2, donc c'est else if, mais en fait qui devient elif. Donc the poly length égale à 2. À ce moment-là, je vais dire, bah, tu vas me retourner le résultat d'une fonction qu'on n'a pas encore écrite, qui va être évaluée de poly D1. Donc pour D1. Alors on va aérer le code un peu. Voilà. Je passe des lignes. Alors, et sinon, else,
2 points. Donc c'est si la longueur du polynôme, si j'ai plus de 2, si j'ai 3 ou plus coefficients dans array, à ce moment-là, je vais renvoyer le résultat, return, d'une fonction qui va avoir presque le même nom, qui va pas être D1 mais DN, c'est-à-dire le polynôme de degré n. Voilà. Puis là, hop. Alors pour l'instant, il n'est pas content parce qu'il n'en connaît aucune. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que évidemment, on va les définir. Voilà. Alors pour l'instant, si je mets un pass, je passe de ligne. Voilà. Le premier avertissement, là, le rond rouge, une croix, ça a disparu. Je fais la même chose 2 fois. Bon là, il n'est pas content parce que j'ai redéfini poly D0, mais hop. Et puis là, DN. Et là, hop, voilà. Donc là, il est content, presque. Il nous dit juste que ici, il a trop de lignes blanches. Voilà. Donc là, c'est bon. Si ce n'est qu'on n'a pas défini poly D0. Alors, qu'est-ce qui se passe si je suis sur le poly D0? J'ai quelque chose en fait ici. On va mettre un commentaire. Alors sur une ligne, donc c'est pour ça que j'utilise un dièse. Ici c'est évaluation d'un polynôme de degré 0, donc d'une fonction constante. Donc ce qu'il faut que je lui renvoie, c'est, alors il faut que je calcule le y array. Et le y array, qu'est-ce qu'il doit valoir? Il doit valoir le contenu de mon array, puisque j'ai juste un nombre. Mais si je fais ça, j'ai un tableau qui n'a pas la même taille que xArray. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ça par un tableau avec des 1. Donc np.once. Alors, il nous propose le once et le once like. Ici, c'est le once like parce que ce qu'on veut, en fait, c'est un tableau qui a exactement la même dimension que le xArray. Voilà. Donc ça va nous renvoyer un y-array où il y aura autant d'échantillons que dans xArray. Et par contre, chacun des échantillons vaudra... alors j'aurais pu mettre array de 0, mais en fait ici, vu l'aiguillage qu'on est en train de faire ici, dans array, j'ai juste une valeur. Donc là, il n'y a normalement pas de souci. Alors là, le seul souci, enfin, s'il nous dit j'ai défini le y-array, mais je l'utilise pas. Alors ce que je fais, c'est que je fais le return y-array. Alors une remarque en passant, j'aurais pu simplifier ma fonction en ne faisant pas appel au y-array et en lui disant return array fois nb1 like xarray. Mais disons que pour l'instant c'est plus clair pour nous. Alors ici, dans celui-là, c'est l'évaluation d'un polynôme de degré 1. Donc, ce coup-ci, c'est une fonction linéaire. C'est même, en fait, ce sont les valeurs en fait d'une droite. Y égale à x plus b, enfin, c'est y égale a array de 0 plus a array de 1 fois x array. Bah justement, c'est ça qu'on a noté. Donc j'ai besoin de définir le y-array. Pour l'instant, je ne change pas la définition. Et j'ai besoin aussi de le retourner. Voilà. Et puis là, il n'aime pas. Toc.
Donc alors, qu'est-ce que j'ai dit? C'est y égale à x plus b. Maintenant, dans AER, j'ai deux coefficients. Donc le premier, plus. Donc là, je fais y égale à b, y égale à x plus b, donc c'est b, donc b c'est a eret de 0, plus a, x. Alors qui dit ax déjà dit x. Je peux plein du once. Par contre ici, il faut que je mette a, et a c'est le coefficient 1. On ferme avec le crochet. Et donc là, on a donc evaluate poly d0 qui doit nous donner, on fera les tests, qui doit nous permettre de renvoyer un polynôme de degré constant. Evaluate poly d1 qui nous donne une droite. Et puis pour l'instant, on va tester. On va tester ça. Et après, on va se pencher sur la construction de la fonction qui est là. Donc là, donc je reviens sur le test. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Les fonctions. Je vais plus prendre. Et dans un premier temps, je vais tout commenter. Alors là, je vais commenter plein de lignes. Alors je vais utiliser une fonctionnalité qui est qu'on a là, hein. C'est-à-dire que là, pour mettre toutes les lignes en commentaire, il y a 3 guillemets au début, 3 guillemets à la fin. Donc je fais 1, 2, 3 guillemets. Donc là, il me dit que tout est commenté. Et je lui dis, tu t'arrêtes là. Voilà. Ça, c'est une manière de commenter un bout de code de manière très propre. Comme ça, il y aura juste, pour le décommenter, à enlever les 3 guillemets sur la ligne 21, les 3 guillemets sur la ligne 33. Bon, là, il n'est pas content. Il n'est pas content. Alors, je vais juste regarder, en fait, ici, voilà. Alors là, on peut lui faire une fonction. Allez, on va la faire. Def, qui est create x array, hop, de x max, le point, et ça va nous renvoyer la ligne qui est là. Et je ferme la parenthèse, je passe deux lignes, et je continue à utiliser mon séparateur là, de fonction. Donc là, je lui ai fait une fonction qui me crée le x-array à partir du x-max. Parce que je ne vais plus utiliser calculate function, je vais plus utiliser calculate function 1. Alors là, pourquoi il n'est pas content? Invalide syntaxe. Ah bon? Ah bah oui. Oui, parce que là, je lui ai mis x-array égal. Et lui, sur le return, il attend juste, non pas la définition d'une variable, mais le nom d'une variable. Donc, première possibilité, soit j'enlève le return ici, je définis x-array comme np arrange de xmax, soit deuxième possibilité, je vais faire ça, attendez, je vais copier ça, voilà, soit je lui définis en fait, là je vais l'appeler 0, je l'utiliserai pas mais c'est juste pour que vous ayez le code. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais venir remplacer le x-array par ce code, np-range le xmax, et ici j'enlève. Voilà. Donc deux manières de définir le create x-array, donc de définir le x-array. Alors là, c'est plus intéressant parce que notamment, on n'ajoute pas en fait une variable locale. Donc à force, ça peut peut-être jouer sur si on fait des gros projets qui utilisent beaucoup de mémoire. Par contre, ça, c'est peut-être plus facile à lire, et notamment quand on débug. Mais bon, là, comme il n'y a quasiment rien dans la fonction, à la rigueur, l'une ou l'autre, c'est kiff-kiff. Donc, ça, c'est 8h03.
Voilà. Donc je reviens sur la fonction test. Et donc du coup, je vais utiliser la fonction create. Et la fonction create, où est-ce qu'elle est? Elle est dans PLYTools. Point. Ah bah il me l'a proposé, alors attendez, on va faire les choses proprement. Donc apparemment, là il reconnaît. Non, il me reconnaît plus. Si, bah, il fallait que je tape le début. Et je vais prendre celle-ci. Donc là, j'ai besoin, le paramètre c'est xmax. Je passe les deux lignes. Alors, il faut évidemment enlever les blancs. Et ça, je vais dire que ça, c'est xray. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que... est-ce que ça lui va? Indent, unexpected. Alors attendez, est-ce que c'est... Si je lui mets ça, est-ce que c'est ça qui fait... Voilà, ouais, ok. Bon là, il nous dit que A0 et A1, c'est pas utilisé. Bah, d'ailleurs, ce que je peux faire, c'est que du coup, c'est... Allez, rajouter ça là-dedans. Donc comme ça, j'ai plus d'indication comme quoi c'est pas utilisé. Là, voilà. Toc, toc, toc. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Que j'ai utilisé Xray, mais j'ai pas utilisé encore. Bah oui, mais... Parce que en fait, je vais utiliser la fonction evaluatePoly. Et ma fonction... Alors, pour qu'elle fonctionne, il faut que j'aille lui dire qu'elle va me renvoyer le YArray. Puis un égal. Que je vais aller chercher dans PLYTools, oui. Point. Évalue. Ce qu'il me propose, ouais. Et ben evaluatePoly. De quoi? De array, en fait. Array, virgule, x array. Donc du coup, vous voyez là, ça j'en ai pas besoin. Donc ça c'est une fonction simple. Et puis bah là il va me dire oui d'accord, mais le x tu l'as utilisé, mais le y tu l'utilises pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire pour l'instant un simple print. Ouais, un simple print. Ouais, pour pas mettre toutes les difficultés en même temps. On va lui dire d'afficher le xarray. Donc je veux une chaîne de caractères xarray, deux points, un espace. Je ferme ma chaîne de caractères. Je mets une virgule. Et je remets xarray. Voilà. Bon, alors ça résout toujours pas mon problème parce qu'il me dit que j'ai toujours pas utilisé le YArray. Ben oui, mais voilà. Je vais lui demander de l'afficher. Alors là, ce qu'on va même faire, c'est... parce que sinon, quand on va le lancer, ça va être, il va y avoir juste une ligne de décalage. Donc là, je vais en mettre deux. Je vais mettre deux lignes de décalage. Et puis là, je vais mettre une ligne de décalage, de manière à ce qu'il y ait un peu de décalage entre la fin de mon résultat et le prochain in crochet qui sera peut-être 16. Oui. Donc pour l'instant, il n'est pas content parce que je n'ai pas utilisé myplot. Bah, c'est logique. Et par contre, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le Xmax. Oui, bah ça devrait fonctionner. Alors, on essaye. Et l'avertissement sur le myplot, on va le résoudre après. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'il me donne? Donc moi, je lui ai défini, donc le B c'est 2. Non, c'est 1, pardon. Et après, c'est A qui vaut 1, qui vaut 2. Donc Y égale AX plus B, avec A qui vaut 2 et B qui vaut 1. Donc Y égale 2X plus 1. Donc j'ai mon X qui va de 0 à 10. Donc plus 1, ça va... Donc ça, je vais aller de 2, donc 0 jusqu'à 20, plus 1, donc de 1 jusqu'à 21. Donc ça fonctionne.